sur ma nouvelle guidance pour le mois de juillet 2024. On va aller voir ce que ce mois nous réserve grâce à ce petit oracle merveilleux qui est l'oracle de Béline. Voilà, un oracle magnifique. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, la guidance de la semaine. C'est un oracle que vous allez retrouver à mon avis très souvent car il me parle énormément. Voilà, j'ai toujours reconnu cet oracle, hein, c'est quand même un des plus vieux oracles qui existent. Cet oracle a été sauvé des flammes par le voyant prénommé Béline. Donc c'est pour ça qu'on a donné ce nom-là à cet oracle-là. Il est illustré par Monsieur Edmond. Voilà, on me l'a offert, ma tata Mumu me l'a offert dédicace. Il y a quelques jours de ça, je le connaissais depuis longtemps, j'aurais pu me le procurer, j'en ai plein, voilà. Mais je sais pas pourquoi je n'ai pas passé le cap. Il y a des fois dans la vie, c'est pas le bon moment, et puis il y a des fois quand le bon moment se présente. Et là, depuis que je l'ai reçu, je l'ai toujours entre les mains. Et il me parle énormément, il me permet de me connecter à mon intuition d'une manière transcendante. Et donc, je voulais vous en faire profiter. Donc, l'oracle de Béline. On va même utiliser le tirage à 12 cartes, qui est un des tirages explicités dans le petit guide. Je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Donc, il y a déjà 2 cartes, consultant et consultante, que je laisse à l'intérieur du jeu volontairement, histoire de pouvoir nous informer si besoin, parce que c'est les cartes qui vont être choisies, qui vont nous parler. Hein. Donc, si on tire la carte du consultant, elle nous parlera de l'énergie du soleil, de l'énergie de Mars, de l'énergie d'action, de l'énergie d'aller de l'avant, voyez, d'expression. Voilà, si on tombe évidemment sur la carte de la consultante, elle nous parlera plutôt de l'énergie féminine, de l'énergie de la Lune, de l'énergie de Vénus, contrairement à l'énergie de Mars pour le masculin. L'énergie de Vénus, c'est l'introspection, c'est la sensualité, la sensibilité, les émotions, ok, l'intériorité et le retour à soi. Donc je laisse volontairement ces cartes. Le jeu est composé de 52 cartes, plus une carte Joker, que j'appelle Joker. C'est celle-ci, je vous la montre tout de suite. Voilà, la carte, voyez, pour moi, c'est la carte de la providence. C'est la carte qui vous dit, malgré tous les aléas que vous allez pouvoir rencontrer sur votre route, ne vous inquiétez pas, vous trouverez la lumière au bout du tunnel. Faites-vous confiance, foncez, tout va s'éclairer. Vous voyez, vous avez le ciel bleu devant vous, donc c'est une carte qui apporte joie, prospérité et qui égaye un peu, éclaire un petit peu les cartes qui pourraient être plus négatives autour. Je la laisse aussi volontairement, je vous explique pourquoi. Le tirage à 12 cartes se déroule de la manière suivante. Je vais couper le jeu, battre les cartes et je vais disposer devant vous 4 rangées de 13 cartes. Il va donc me rester une carte qui nous informera de l'ambiance générale du mois de juillet. Ok. Ensuite, j'irai tirer 11 cartes. Donc, normalement, on enlève la bleue, on fait 4 rangées de 13 et on en tire 12. D'accord? Le tirage à 12 cartes se déroule de la manière suivante. Moi, cette carte-là, pour moi, elle fait partie intégrante du jeu. Béline, quand il a interprété de la manière suivante, imaginons qu'on perde une carte, on pourra la retranscrire, la transposer sur celle-ci. Moi, je suis sûre d'avoir toutes mes cartes, donc pour l'instant, je le mets dans le jeu, je le fais vraiment, j'en fais une partie intégrante du jeu, d'accord? Donc c'est pour ça que du coup, j'ai 53 cartes. C'est pour ça que pour en avoir 12, je n'en tirerai que 11, ok? J'espère que vous m'avez compris. Donc, je bats les cartes et on se retrouve juste après. Voilà, sous ce magnifique ciel étoilé que nous offre ce superbe, splendide oracle de Béline. Si c'est pas merveilleux, franchement. Donc, la dernière carte qui m'est restée dans les mains est celle-ci. On va la découvrir ensemble. La destinée. Waouh, magnifique. La première carte, la clé. Ok, donc au mois de juillet, l'ambiance générale globale du mois de juillet, c'est que vous allez pouvoir débloquer des situations, vous allez pouvoir ouvrir certaines portes qui jusque-là vous paraissaient un petit peu fermées. Vous allez peut-être avoir donc des opportunités qui vont s'ouvrir à vous et c'est votre destin, c'est votre destinée. Donc vous allez forcément être sur le bon chemin.
vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Ok, au mois de juillet, magnifique, les situations se débloquent. Voyez, vous obtenez des passes pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir débloquer certaines situations, ouvrir certaines portes. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous êtes incarné. Vous trouvez l'unité en vous. Hein, vous êtes quand même tombé sur la carte numéro 1. Voyez, donc vous allez trouver un certain équilibre pour pouvoir avancer dans la meilleure des voies et le meilleur des chemins pour vous. C'est votre destinée, quoi. Je veux dire, vous allez avoir peut-être, comment dire, oui, je vois des déblocages, hein, vraiment des déblocages pour le mois de juillet, que ce soit côté sentimental ou côté professionnel. On verra ça avec les 11 autres cartes on va tirer ensemble. Mais l'ambiance générale et l'ambiance globale du mois de juillet, c'est quand même déblocage des situations, la clé, quoi. Hein, c'est vous allez trouver donc les bons mots, les bons lieux, les bonnes personnes pour vous faire avancer là où auparavant vous aviez peut-être l'impression d'être bloqué. Ok, donc là tout se débloque. Au mois de juillet, c'est vraiment la destinée, votre destinée qui se met en place. Vous allez éprouver une cohérence d'être aux endroits dans lesquels vous serez. Vous saurez que vous êtes à la bonne place, au bon endroit et au bon moment. C'est magnifique l'ambiance générale. On va aller voir un petit peu plus en profondeur. On va aller tirer donc 11 cartes pour avoir le tirage de 12 avec cette magnifique carte qui est la clé. Hein. La clé, la destinée. Allez, c'est parti. Les 11 cartes que j'ai tirées pour vous. On va aller les voir une par une. Les présents. Les présents. Donc au mois de juillet, vous voyez, vous allez recevoir des présents. Vous allez être tellement incarné. Hein, on se rappelle toujours que l'ambiance générale, hein, c'est la carte numéro 1, la clé, la destinée. Vous allez être tellement incarné, vous allez être tellement ancré et vous allez être tellement cohérent avec vous-même et en accord avec vous-même que vous allez recevoir des présents. Vous allez pouvoir réussir à vivre l'instant présent aussi. Et c'est ça le plus beau cadeau dans la vie. Donc vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir de l'appui, du soutien, d'accord? Gardez les yeux ouverts surtout. Soyez attentifs aux signes parce que bien souvent la vie vous envoie des cadeaux, vous envoie des présents de l'univers. Ça peut être des messages, des nouvelles, des encouragements. Ça peut être aussi des gains financiers, des gains matériels. Ça peut être aussi tout simplement le soutien de vos proches, voyez, le soutien humain. Donc un mois rempli de présents. Ah, vous allez peut-être affronter certains aléas. Vous voyez, on a la lune et le soleil dès le début du mois. Donc vous allez être couvert de présents. Mais il y a peut-être quand même des petits troubles, des petites, voilà, des petits aléas. Vous voyez, la maladie, peut-être que vous allez justement tomber malade et que ça va être un présent pour vous. Ça va peut-être être un cadeau pour vous parce que ça va vous faire réaliser certaines choses. Le fait d'être peut-être bloqué à la maison va vous faire réaliser certaines choses et va vous permettre de mettre certaines choses en place dont vous aviez besoin et qui sera un cadeau par la suite pour votre vie. Hein. Voilà, vous aurez la sagesse de comprendre que même les petits aléas sont en fait pour vous des présents. Vous voyez, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez être... c'est-à-dire que vous allez pouvoir dépasser tous les petits inconvénients du mois, vous allez faire preuve de sagesse et vous allez comprendre finalement, en début de mois, vous voyez, on va séparer les cartes en 3. On va faire début de mois, milieu de mois, fin de mois. Je le sens un peu comme ça. On va voir après par la suite si ça se confirme. En début de mois, vous allez recevoir beaucoup
vous allez beaucoup recevoir, ok? Donc, ça peut être des fois un peu trop aussi. Ça peut vous surcharger mentalement, ça peut vous surcharger émotionnellement, ça peut vous fatiguer, voyez. Mais vous ne vous laisserez pas parasiter par ça. Hein. Vous allez axer votre regard sur justement les cadeaux de la vie et vous aurez toute la sagesse pour justement ne regarder que ce qui vous tire vers le haut. Et ça vous aidera à dépasser des petits rhumes, des petites, voilà, un petit inconvénient de santé que vous pouvez peut-être rencontrer au début du mois de juillet. Peut-être une fatigue physique, peut-être une fatigue morale, peut-être un coup de chaud. On espère que le soleil va arriver définitivement pour quand même qu'on puisse vivre un bel été. Donc, faites attention, hydratez-vous. Voilà, mais vous aurez la sagesse de toute façon pour éviter que cette maladie-là ne perdure ou qu'elle ne devienne trop grave et d'axer vos regards sur les présents de la vie, sur le moment présent pour justement vous élever de ces petits aléas-là que vous pourrez rencontrer. On a l'élévation en milieu de mois, la paix, vous voyez, c'est vraiment un mois magnifique. Voilà, non mais c'est magnifique, magnifique, mais magnifique mois de juillet, hein. Franchement, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, à mon avis, on va quand même avoir un mois de juillet quand même assez chaud. On a quand même 3 cartes du soleil. Donc, j'espère que voilà, qu'on va avoir un vrai été au mois de juillet. Mais en tout cas, là, le milieu de mois, là, vous allez vraiment trouver votre place. Vous allez récupérer la santé, voyez. Voilà, la santé, la campagne. Donc, effectivement, on se ressource dans les forêts, dans les arbres, dans la rivière. Là, c'est surtout l'ancrage et les végétaux hein, dont on vous parle. Donc, vous allez peut-être jardiner, ça va vous faire du bien, ça va vous redonner de l'énergie. Quoi qu'en mois de juillet, je sais pas trop, à part entretenir les tomates, les plants déjà plantés. Mais c'est quelque chose qui va vous nourrir au premier sens comme au sens figuré. Vous allez retrouver une paix intérieure, d'accord? Ça va vous permettre de vous élever et vous serez aidé par plus haut, d'accord? Vous êtes tombé sur la grâce. Vous allez être soutenu et aidé, d'accord? Moi, je vois une double élévation là parce qu'on voit la pyramide ici et on voit que, vous voyez, il y a une autre pyramide qui se fait ici sur la carte de la grâce. Donc, vous allez vraiment atteindre des sommets en termes de spiritualité, en termes de, peut-être en termes professionnels, on va peut-être vous proposer une promotion, on va peut-être vous proposer, vous allez peut-être justement pouvoir faire faire le métier qui vous fait plaisir. Vous allez peut-être aussi avoir une période de vacances justement en plein milieu du mois de juillet. Vous allez peut-être justement vous octroyer un moment de pause à la campagne, au calme, pour justement vous permettre d'atteindre ce niveau de paix là que vous méritez et vers lequel vous tendez. Donc peu importe le moyen que vous trouvez, mais en tout cas au mois de juillet vous réussirez à ressentir la grâce dont vous êtes touché, par laquelle vous êtes touché. Vous serez touché par la grâce, voilà. Voyez-vous de la meilleure des manières. Vous êtes tombé sur la destinée quand même. On est tombé sur la destinée, la clé. Donc octroyez-vous des moments de paix. Vous allez vous octroyer des moments de paix. Et ça, c'est votre élévation personnelle, votre élévation spirituelle qui vous le permet. Ok? Magnifique. Hein? Donc, au début du mois de juillet, on a une petite état de fatigue. Franchement, courant du mois de juillet, directement, ça va mieux. Hein. Vous avez retrouvé l'énergie, vous allez retrouver la santé. Et surtout, ça va vous emmener une paix intérieure. Vous visez la paix intérieure et vous y arrivez. Hein. Vous y arrivez. Hein. Et voilà, donc voilà, vous voyez, non mais c'est incroyable. Donc vous allez peut-être faire un petit voyage au mois de juillet. Vous allez peut-être faire un petit voyage, vous voyez, puisqu'on voit la campagne, l'élévation, c'est-à-dire qu'on peut partir d'un point pour aller à un autre. C'est vraiment un voyage qui peut peut-être se présenter comme ça à brûle-pourpoint, mais vous sautez sur l'occasion. Hein, c'est une bénédicité, c'est une bénédiction ce voyage, c'est une grâce, hein, d'accord. Et fin juillet, on voit voilà les pénates, c'est-à-dire que vous êtes bien chez vous, vous appréciez votre foyer, le confort de votre foyer, et on voit que du coup vous allez avoir de la renommée. Donc ce mois de juillet là,
il est tellement positif, il vous apporte tellement de présents, tellement de satisfaction, tellement de reconnaissance qu'on vous dit juste une petite chose, c'est votre destinée, ça vous est destiné. Ne tombez pas dans le despotisme, ok. Voyez, on a l'action, on a l'énergie de Mars là, concrètement, on a l'énergie du soleil, donc vous allez mettre les choses en action, vous allez vous mettre en action, vous allez exprimer vos convictions. Attention à ne pas vouloir en convaincre qui que ce soit, en fait. Hein. Les choses que vous les faites pour vous, avant tout, ok? Et pour votre confort personnel, d'accord? Et de toute façon, tant que vous le faites comme ça, vous aurez la renommée que vous méritez, ok? Là, encore une fois, je vois qu'en mois de juillet, vous allez peut-être obtenir une promotion, vous allez peut-être obtenir l'aval de vos supérieurs, vous allez peut-être obtenir... justement, vous allez recevoir les lauriers que vous méritez de recevoir. Voilà, vous allez peut-être bénéficier d'une superbe réputation que vous vous êtes faite par votre professionnalisme. Vous voyez, et vous pourrez du coup en profiter et justement vous ressourcer avec tout ce mois de juillet qui va être intense en réalisation, intense en satisfaction, intense en succès, j'ai envie de dire. Il y a des moments où vous aurez besoin de souffler. Vous aurez trouvé une paix intérieure, hein, mais chez vous, vous serez le mieux. C'est chez vous que vous serez le mieux. Vous pourrez vous ressourcer à l'intérieur de votre tour. D'accord? C'est important quand même d'avoir cet endroit de votre foyer, de votre cœur finalement, où vous pouvez vous retrouver en sécurité, où vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous faire confiance là-dessus. Et vous allez avoir vraiment la renommée. Donc vous allez rencontrer des gens qui vous admirent, vous allez rencontrer des gens qui vont vous comprendre, vous permettre d'évoluer encore. Vous allez bénéficier de tout ce que vous avez agi positivement tout ce mois de juillet. À la fin juillet, on vous regarde vraiment avec les yeux de l'admiration. Ok ? Donc c'est un superbe mois pour se réaliser. Si vous avez une passion en tête, vous foncez. Si vous avez un nouveau projet professionnel, foncez. Ok, vous êtes vraiment accompagné, guidé dans ce mois de juillet pour en arriver au succès. Magnifique. Et le succès, vous y êtes destiné. Ok, la réussite, l'élévation, c'est ce sur quoi vous allez, c'est votre destinée, encore une fois. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez plus, faites-vous confiance et foncez vers ce que vous avez envie, vers ce que vous sentez qui est bon pour vous. Voilà, c'est un mois vraiment d'épanouissement personnel. Voyez, c'est un mois d'accomplissement personnel. Voilà, je ne peux pas dire mieux. C'est vraiment un mois qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Merci, merci, merci. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura gonflé de confiance, comme c'est le cas pour moi. J'espère que je vous apporte du réconfort et de l'espoir dans vos vies. Parce que là, franchement, les cartes vraiment vous indiquent que vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez foncer, d'accord? Vous allez trouver les ressources en vous, et vous avez tout en vous d'ailleurs, hein, et en vous, et vous êtes quand même guidé par la source, par les anges, par Dieu, comme vous l'appelez comme vous voudrez, mais par l'univers, vous êtes guidé hein, dans votre destinée. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bon mois de juillet à tous. Et on se retrouve très très vite pour de nouveaux tirages. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant. Et on met un petit pouce en l'air si ce tirage aura résonné pour vous. Pardon. Bye 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 les amis et à très vite.